Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous prie d'abord de m'excuser pour cette longue absence que j'ai eue sur ma chaîne YouTube ces derniers temps. Comme je vous ai dit, j'étais très occupée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai reçu du monde. Et comme vous savez très bien, ma chaîne est une chaîne conviviale, d'amour, de partage avec vous. Elle n'est pas constante comme mes confrères et consoeurs tous les jours ou tous les mois. Mais je sais que vous êtes fidèles à ma chaîne et je vous remercie pour cela. Et donc aujourd'hui, dans ce dimanche de Pentecôte, vu que je suis toute seule, eh bien j'ai eu envie de faire ce tirage intemporel pour votre mois de juin et vous apporter mes petites lumières. Voilà, avec beaucoup d'amour et beaucoup de, comment dire, de conscience professionnelle. Même si ce sont des messages intemporels, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas comme une consultation privée. Je ne vous dis pas ça pour faire un appel du pied pour que vous veniez me consulter, mais simplement que d'être indulgent et indulgente au niveau de ce que cela pourrait vous apporter, vous parler ou vous sembler complètement détourné de votre vie présente. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage donc à 4 choix. Voilà. Donc, vous allez avoir le premier choix, le vert, le deuxième choix, le jaune, le troisième choix, le rouge, et le quatrième choix, le bleu. Je le laisse là quelque temps pour que vous puissiez avoir le temps de choisir. Écoutez votre cœur, écoutez votre élan, soyez spontané, ne vous prenez pas la tête, il n'y a pas de hasard. Le choix que vous prendrez sera le bon. Si jamais vous prenez un choix et vous avez l'impression que ça ne correspond pas du tout à vous, ben, n'hésitez pas à en prendre un autre. Vous pouvez également regarder pour vous et pour une personne chère à votre cœur avec une autre couleur. On est d'accord? Bon, allez, je vais poser mes crayons. Je vais essayer de les mettre comme il faut pour ne pas me mélanger, comme on dit, les crayons après. Alors, pour le premier choix, le vert. Je vais d'abord, bien sûr, comme je fais toujours, parce que j'adore, le petit conseil de vos guides pour le mois de juin 2023. Maintenant, si vous regardez cette vidéo au mois de juillet, au mois d'août, ou dans un an, ou je ne sais quoi, n'oubliez jamais que le hasard fait bien les choses et que peut-être à ce moment-là, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, ce sera un message pour vous sur le moment présent. Alors, le vert, je le pose ici. Je vais d'abord regarder, bien sûr, comme je viens de vous dire, le petit conseil du symbolon. Le symbolon est le jeu de la mémoire oubliée qui correspond à des personnages qui œuvrent en nous dans l'inconscient. Et pourquoi nous avons telle réaction, telle émotion, telle peur, tel rejet. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour avoir tel comportement, tel sentiment, telle réaction, etc., etc. Alors, je vais tirer d'abord deux cartes. La première, je vais vous la montrer. Nous avons le symbolon. Mon jeu s'appelle le symbolon. Et là, nous avons deux personnes qui donnent l'impression d'être au paradis, mais en fin de compte, pas du tout. Elles sont sur Terre. Simplement, elles ont compris les lois de la Terre. Les lois de la Terre, c'est d'être un homme et une femme, donc différents, puisque quelles que soient nos croyances, que ce soit Dieu qui ait créé l'univers ou quoi que ce soit, supposons que ce soit lui, eh bien, il a fait exprès de créer l'homme et la femme égaux, mais différents. Donc l'homme est issu du soleil et la femme est issue de la lune. Et bien ces deux-là, ils ont réussi à trouver l'harmonie sur la terre en comprenant ces lois-là que je suis en train de vous expliquer et en comprenant que le couple se fait dans la complémentarité et non pas dans la gémellité. Gémellité veut dire on pense pareil, on réfléchit pareil, on a les mêmes idées, on a les mêmes réactions. Oui, bien sûr que pour une relation sentimentale, amicale ou autre, c'est quand même mieux. Mais après, ça peut être une prison. Parce que sans s'en rendre compte, on a l'impression que pour être aimé et pour apporter de l'amour, on doit penser comme l'autre. Mais eux, ils sont réussis sur Terre, malgré qu'ils ressemblent à deux anges, à comprendre les lois de la Terre et à être un couple solide, parce qu'ils y ont mis de l'intelligence, de la complémentarité. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais dans ma différence, mon énergie de la femme lunaire et l'énergie de l'homme solaire, eh bien, je peux avoir dans certaines situations un point de vue beaucoup plus pertinent, constructif et évolutif que toi tu l'aurais dans cette situation à cause de ta lune ou à cause de ton soleil. Donc voilà, nous avons donc le symbolon, donc ça peut être chez vous, inconsciemment, ce besoin d'harmonie, ce besoin d'avoir l'impression que lorsque nous sommes heureux et lorsque nous rendons les gens heureux, dans l'inconscient, il faudrait qu'on soit jumeaux. Alors on vous dit non, il va falloir travailler cette complémentarité pour trouver le bonheur. Et après, nous avons l'alchimiste. L'alchimiste, qu'est-ce que je raconte? Le joueur d'échiquier. Donc pourquoi je dis l'alchimiste? Parce que vous voyez, lui là, il réfléchit. C'est la stratégie. Qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je positionne ce cavalier-là, cette tour-là, etc. Il y en a d'autres que j'ai laissés par terre. Vous ne voyez pas parce que mon jeu il est très vieux, mais ce n'est pas très grave. Et donc, la stratégie. Donc, il y a un besoin chez vous, peut-être trop, on va dire, en pensant bien faire, qu'il faut que tout aille mieux, parce que vous recherchez l'harmonie, vous recherchez la félicité, vous recherchez l'osmose. Oui, bravo, vous avez un cœur magnifique, mais pas au détriment de votre propre personnalité et de votre propre individualité. Alors peut-être que ça peut être aussi une insatisfaction que vous ressentez lorsque vous avez l'impression que tout ce que vous créez, tout ce que vous faites n'est pas dans la perfection. Bien sûr, ce n'est pas toujours de votre faute. Faut-il encore être à deux ou voire à plusieurs pour avoir la même unisson? Mais voilà, donc on a peut-être quelque chose qui va être travaillé dans ce mois de juin pour que vous arrêtiez de rechercher en vous prenant la tête, en vous sentant responsable, coupable, quoi que ce soit, cette fameuse harmonie, voyez, parce que ça dépend des caractères. Si vous êtes très empathe et très dans la générosité, bien vous allez toujours tout faire pour que soi-disant cette relation sentimentale, amicale, professionnelle soit toujours parfaite, mais à quelles conditions? Si c'est une manière de vous perdre, de vous désinhiber, ou simplement de vous perdre dans votre personnalité, ce n'est pas bon. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là, ou simplement une acceptation pour ce mois de juin, en se disant, ben oui, j'avais cru, j'avais voulu, ce n'est pas tout à fait comme j'aurais voulu, ce n'est pas pour ça que je suis responsable de cette osmose que je ne retrouve pas dans mes relations, dans mes constructions, quoi que ce soit. Peut-être d'arrêter, de mettre de la légèreté, de mettre du lâcher-prise, et surtout de comprendre que votre propre ennemi, c'est d'aller chercher cette fameuse gémellité au risque de vous mentir, de vous tromper, de vous frustrer, simplement pour avoir en apparence quelque chose qui semble merveilleux, mais qui n'est pas dans la liberté de chacun, par exemple. Bon, alors, du coup, on va reprendre après. Je fais mon tarot. Alors, le tarot, que je trouve merveilleux, le tarot, c'est l'outil, on va dire, ancestral, qui parle des grandes lignes, de la profondeur et comment vous dire, pour moi, vous voyez, les oracles, c'est par exemple, c'est le tarot va dire, vous allez rencontrer quelqu'un, etc., etc. Et l'oracle va dire, bah, cette personne aura, n'importe quoi, hein, une robe rouge, c'est des petits détails, vous voyez, l'oracle, hein, sans être péjoratif par rapport aux oracles. Mais pour en revenir au tarot, le tarot est très puissant au niveau du destin, au niveau de la puissance de ce qu'il veut dire, et au niveau ouais, du message qu'il veut donner. Alors là, c'est pareil. Je vais tirer 2 cartes seulement. Et je vais voir ce qu'on nous dit. Nous avons donc la structure. Là, c'est l'empereur. Mais ça peut être la structure. Vous voyez, la manière de construire quelque chose. Votre manière de faire les choses. Alors, on avait vu la perfection. Le désir d'osmose, de symbiose, d'harmonie, on est d'accord. Donc, vous recherchez. Mais ça peut être aussi un mois de juin où vous prenez conscience vous-même comment je fais pour créer ma vie. Et à quel prix je suis moi-même libre, vrai, léger, masculin, féminin avec moi-même pour justement construire cette harmonie. Parce qu'on a besoin de structure. Voilà. Alors, bien sûr, on parle de l'homme, comme on peut parler aussi, vous, mesdames, pour l'homme de votre vie, ou le chéri. Mais on a cette carte qui représente pour moi la structure. Ah bah regardez, c'est pas beau ça? J'ai pas fait exprès. Et la femme. Donc ça veut dire que nous avons bien 2 énergies différentes, mais elles sont complémentaires. Elles ont besoin d'enrichir l'autre de son manque. Est-ce que vous me suivez bien? Donc on a ça. Donc ça peut parler du couple, ça peut parler de la manière de s'harmoniser avec les autres en étant fier d'être différent, parce que ma différence fait que moi j'ai la qualité que tu n'as pas. Et on l'admet, il y a de l'humilité, il n'y a pas de rapport de force, vous comprenez? Simplement une reconnaissance de soi-même, mes capacités, mes possibilités, où je suis le plus champion ou championne facilement grâce à mes qualités de pouvoir apporter dans ce projet, dans cette relation mon meilleur et d'y apporter cette force que j'ai en moi et d'accepter mes faiblesses aussi sans nous croire honteux. Mais voilà, et vous voyez, on a vraiment quelque chose, on a vraiment le yin et le yang, est-ce que vous comprenez bien? Donc quelque chose de très important au niveau de vos relations, au niveau de vous-même, au niveau de l'autre, au niveau de votre recherche de structure, et donc d'y comprendre qu'une complémentarité est magnifique, merveilleuse, et que ce n'est pas un défaut de ne pas avoir la richesse, la qualité, la possibilité de l'autre, parce que vous en avez d'autres, tout simplement.
Voilà. Donc, ça peut aussi travailler sur le couple. Maintenant, je vais faire comme si je faisais un drone au-dessus de vous avec mon Béline. Donc le drone, j'aime bien faire ce coup du drone parce que ça va expliquer votre état émotionnel et mental du mois de juin, l'état des amours, l'état du travail et pourquoi pas l'état du matériel et du financier. Quand je dis l'état, c'est le présent avec le futur bien sûr, mais comme si on faisait une forme d'état des lieux. Alors, je vais sortir au hasard donc 8 cartes. Donc j'ai pris mon Béline. Alors, je fais ça, je cherche très bien. Maintenant, j'en suis à l'état amoureux, l'état du travail et l'état du financier. Donc j'ai sorti 2 cartes. D'abord, votre état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Alors nous avons les ennemis. Ben oui, parce qu'il va falloir faire un travail de prise de conscience de la manière dont vous construisez votre vie. À quel prix? Est-ce que vous êtes dans l'effacement, l'écrasement, la soumission, le fait d'être trop en compassion? Comment je pourrais vous dire? Vous ne voyez pas assez clair. Pourquoi vous ne voyez pas assez clair? Parce que vous recherchez l'harmonie. Mais ça peut être aussi une prise de conscience de tout ça déjà, de votre présent par rapport au passé. Voilà, mes ennemis. Et nous avons les honneurs. Vous comprenez? Vous regardez. Je cherche mon honneur au mois de juin, à savoir ce que je construis, à quel prix je le construis. Est-ce que je suis dans l'amour, l'égalité, la respectabilité vis-à-vis de ce que je fais et des autres? Parce que j'ai besoin de retrouver mon honneur et je vais être amenée à voir clair au niveau de la manière dont certains ennemis peuvent me bafouer et pourquoi ils le font. Parce que je recherche de toute façon toujours avec mon grand cœur l'harmonie, le fait qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas d'antipathie, qu'il n'y ait pas d'opposition, et du coup, je me fais avoir. Donc on a besoin, mois de juin, très éclairant, sur la manière dont on conduit sa vie, la manière dont on a été trahi, blessé, oui, parce que et on a besoin de retrouver son honneur. Donc si c'était le cas, pas de panique, parce que qu'est-ce que vous avez fait avant? Vous avez fait une empathie, un cœur, vous voyez, un besoin, on ne fait pas la guerre, on s'arrange, on discute, eh ben c'est pas grave, si il faut que je fasse l'effort de me soumettre ou d'accepter, je le ferai, oui, mais attention à qui on le fait. Donc voilà, on va avoir, alors ça peut être aussi la récompense, hein, les honneurs sur les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont meurtri, qui vous ont bafoué. De toute façon, vous avez un mois de juin où vous décidez d'être à l'honneur, vous décidez d'être reconnu, et vous décidez d'arrêter que ce soit des personnes négatives qui vous exploitent, qui vous spolient et qui vous emprisonnent. Très important. Mais ça peut être aussi un état d'esprit que vous avez pour le moment par rapport à tout ça. Hein. Et pourquoi? Alors je réfléchis. Pourquoi je me suis fait avoir? Et pourtant j'ai donné. Et pourtant j'ai fait. Et pourtant j'ai cru. Ben oui, mais pourquoi? Parce que vous avez recherché l'harmonie et vous avez été trop en pâte, trop gentil, tout simplement. Alors, au niveau des amours, nous avons la réussite, bravo, et les présents. Donc, si vous êtes seul, en ayant compris tout ce que je viens de vous dire là, vous allez bien préparer une nouvelle rencontre en mettant bien 50-50 qui je suis, voilà ce que je peux te dire, voilà ce que je sais de moi, voilà ce que je peux te promettre, voilà ce que je ne te promettrai pas, tout simplement. Ça, c'est pour les personnes qui sont seules. Normalement, au niveau du couple, on devrait avoir la réussite et le bonheur, parce qu'il y a une bonne intelligence de communication. Hein, de la manière de dire, ça peut être aussi la découverte d'un couple qui se dit, écoute, avant on a vécu comme ça, on était toujours main dans la main, passionnés, fusionnels, oui, et on s'aime, mais peut-être que maintenant on est en train de changer. Et comme on est en train de changer, toi tu as des horizons ou des goûts différents que moi je vais pas aimer, parce que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas grave, tu le fais. On a confiance l'un en l'autre, on est bien d'accord. Hein. Tu le fais et moi je vais m'occuper mon temps à faire quelque chose qui me plaît différemment ou mieux. Et c'est pas pour ça qu'on devient des étrangers ou qu'on s'éloigne. En tout cas, c'est super beau, hein, la réussite et les cadeaux. Donc c'est pareil, le retour d'un ex ou quelque chose comme ça. Oui, d'accord, le retour d'un ex, à condition que on pardonne sur le passé, que l'autre ne fasse pas les mêmes conneries du passé et qu'on puisse être à nouveau légitimé. Ça, c'était au niveau émotionnel. En tout cas, si vous avez été trahi ou quoi, au niveau des amours, regardez, on a quelque chose de super beau. Après, au niveau du travail, on a le retard et on a l'homme. Alors ça, c'est pour vous, messieurs, mais c'est pour vous aussi, mesdames. Ça peut être un homme qui... Alors, vous, messieurs, mesdames, un homme qui vous retarde dans votre côté professionnel. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un partenariat, vous voyez. Alors, ça peut être masculin, on est d'accord. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne veut le pouvoir.
hein, la structure, l'homme, hein, d'accord, et que c'est pour ça que vous êtes retardé parce que vous ne pouvez pas prendre la place qui vous est due. Ça peut être aussi un homme, mesdames, malheureusement, qui vous retarde dans votre vie professionnelle parce que cet homme vous propose peut-être de ne pas croire à vos ambitions sous prétexte que si vous allez trop dans vos ambitions, ben vous serez moins présente pour lui, moins présente pour la famille ou quoi que ce soit. Vous voyez ce genre de chantage un petit peu, en fin de compte, maintenant que tu es ma femme, que tu es la mère de nos enfants, eh bien la valeur essentielle pour que je pense, moi, l'homme qui dit aimer, c'est que tu sois plutôt consacré à la famille, et puis que c'est pas très grave si tu ne gravites pas les échelons. Bon ben non, hein, il peut y avoir du retard par rapport à un homme. Donc ça, vous comprendrez peut-être ce que ça veut dire. Après, si on prend simplement la carte de l'homme, comme on l'a vu dans le tarot, la structure, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu chaotiques, qui ne marchent pas comme vous voulez, parce que vous n'avez pas encore cette conscience de vous structurer, on va dire, dans le travail que vous avez envie de faire, et donc de vous projeter et de faire quelque chose de beaucoup plus pensé, mentalisé, raisonnable, pour pouvoir avancer dans un projet, dans quelque chose qui vous demanderait une évolution ou quoi que ce soit, parce qu'on a cette carte-là. Bon, vous comprendrez peut-être au mois de juin ce que ça veut dire, le retard par rapport à un homme, une énergie peut-être masculine. Au niveau donc de l'argent, bon, on a la tour qui est un peu chaotique, discussion. Alors, est-ce que vous avez dit... Alors, bien sûr, regardez, si on regarde bien le travail, retard par rapport à l'homme, ça peut être retard par rapport au professionnel. Bah oui, pourquoi? Parce que si vous ne vous légitimez pas, si vous n'allez pas travailler à votre honneur, eh ben voilà, presque il faut se battre pour dire, attendez, moi ça fait des années que je suis là, j'attends une promotion, j'attends une évolution, pourquoi vous ne la donnez pas? Voilà, vous voyez, il y a quelque chose. De toute façon, il y aura des discussions par rapport à l'argent, hein, de ce qui ne va pas par rapport à l'argent. Comment on gagne notre argent? Comment on la garde pour soi? Comment on la dépense? Comment on a été peut-être aussi abîmé dans un passé parce qu'on a peut-être tout perdu. Peut-être on est en procès. Peut-être on essaye de discuter par rapport à des mauvaises bases au niveau du financier. Il y aura des discussions par rapport au financier. Il y aura, mais ça sera peut-être un mois où il y aura une clairvoyance sur l'état de vos finances. Pourquoi ça ne va pas? Voilà, pourquoi ça ne va pas, hein? Donc il faudra en discuter. C'est pas grave, c'est juste ça. Discussion. Alors si vous êtes en procédure, si vous attendez des héritages, si vous attendez une promotion, si vous avez été trahi ou quoi que ce soit, vous voyez, au niveau de l'argent, eh ben, je vais discuter. Donc je vais me battre. Je vais pas baisser les bras. Je vais me battre. Voilà. Il faut que je me batte pour récupérer mon honneur, pour arrêter qu'il y ait des gens qui me prennent ce qui m'est dû, etc., etc. Alors après, on va finir par l'amour et on va faire le jeu donc des miroirs par rapport à l'amour. Quel sera votre mois de juin? Quelle sera l'énergie au niveau de votre mois de juin? Allez, on y va. Donc je bats mon jeu. J'espère que vous allez bien. Hein. Il fait beau à 7. Ça fait du bien. Allez. De toute façon, je crois qu'il fait beau sur toute la France. Il me semble hein, qu'ils ont dit. Bon, après, il faut un petit peu d'eau, évidemment, pour les plantes. Moi, il va falloir que j'arrose ce soir. Attaqué par les moustiques. Parce que moi, quand je vais faire arroser le jardin, c'est presque comme s'il me fallait un costume de cosmonaute. Parce que sinon, les moustiques, ils m'attaquent. Alors, je me vaporise de produits à moustiques avant d'aller arroser. Bon, on n'est pas là pour parler des moustiques et des piqûres. Alors, nous regardons. Nous avons la carte de la loi. Quelque chose de très important pour le mois de juin. Karmique, légitime, divorce, pas divorce, mariage, union, demande en mariage ou quoi que ce soit, la jalousie. Donc on est dans le couple, hein. On est dans le couple, dans l'amour. On a l'instabilité, on a la solitude et on a la réunion. Donc un mois de juin très important sur l'égalité, la légitimité. Bon, jalousie, écoutez, la jalousie, comment on pourrait l'interpréter si vous rencontrez... Alors, si vous êtes dans un couple et qu'il y en a un qui a des gros moyens et l'autre pas des gros moyens, peut-être de voir aussi que ce qui serait équilibrant, c'est de partager, tout simplement. Peut-être aussi de voir que il peut y avoir de la jalousie par rapport à une rencontre, une nouvelle rencontre, du fait, encore une fois, qu'il y en a un qui a les moyens et pas l'autre. C'est toujours des bonnes langues, vous voyez, qui parlent. Pourquoi cette femme s'intéresse à toi alors que tu as de l'argent plein les poches ou vice-versa. L'important, c'est que vous vous aimiez, hein, on est d'accord.
C'est pas parce qu'il y en a un qui a une bonne situation qui ne peut pas être aimé pour lui-même ou pour elle-même. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a une situation un peu plus précaire que cette personne est avide ou vénale de s'intéresser à quelqu'un. On a de l'instabilité, on a la réunion et on a l'enfermement. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de projet? Parce que au niveau, comment vous dire, de la construction de la relation, eh bien, on a besoin de parler, on a besoin de discuter. En toute façon, il y aura des réunions. Hein. Il y aura des réunions, il y aura un besoin de crever l'abcès pour retrouver cet équilibre. Je vais en mettre une autre quand même. Et on a la victoire. Donc, de toute façon, un mois de juin où on voit clair, on n'est plus dans le déni, on met les cartes sur table, on travaille l'égalité au niveau du couple, on travaille la jalousie aussi. Alors pourquoi la jalousie? On va en mettre une autre, parce qu'il faut quand même en mettre une autre. Voilà, la trahison. Voilà. Alors attendez, si vous êtes en couple, ne dites pas ça y est, mon oiseau ou ma gazelle est en train de me trahir. C'est pas ça, ça peut être une histoire du passé. Vous voyez, ça peut être une histoire que vous avez mal digérée et que du coup ça vous rend encore instable. Il peut y avoir une dispute à cause de gens jaloux. Vous voyez, parce qu'attention, hein, vous savez, les gens qui pensent les langues par derrière et qui mettent la tête à l'envers de l'autre et que vous ne comprenez pas pourquoi l'autre d'un seul coup il pète les plombs, il ou elle, et s'en va, ça peut être ça parce qu'on est seul, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très important à crever, on va dire, l'abcès pour le mois de juin. Ça peut être aussi la recherche de toute façon de l'équilibre. Et vous avez bien raison, parce qu'on a la victoire par-dessus. Donc si c'est un ex qui revient, ou une ex, bah oui, mais voilà, tu m'as trahi, moi ça m'a foutu en l'air à cause de ta jalousie, ou alors le couple ne peut pas continuer parce que tu es trop jaloux, jalouse, possessive, tu me surveilles, tu n'es pas stable, tu as un problème dans la tête, donc du coup voilà pourquoi, à cause de ta jalousie, tu crois toujours que je vais te trahir, donc du coup ça fout la merde, excusez-moi madame Irma qui arrive, et voilà, on n'avance pas, donc discussion. Encore une fois, on s'en fout, pas de panique, parce qu'on a la loi donc, et on a la victoire. Donc, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, si c'est trop toxique et que vous prenez la décision de vous séparer, ben écoutez, de toute façon, vous aurez été au bout du bout et vous avez la victoire. Vous n'avez rien à perdre. Maintenant, ça vaut le coup de discuter au sein du couple au niveau de choses claires pour avoir l'égalité, je dirais 50-50, vous voyez, dans ce sens d'avoir les honneurs. Voilà. Bon, allez, ça c'était pour le premier choix. On va faire le deuxième. Donc je ne sais pas si je vais faire les 4 tirages en une seule vidéo ou si je vais en faire deux de 2 tirages. On va voir. On va voir. Alors on va faire. Donc le deuxième c'était le jaune. Je le laisse là, le jaune. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, le jaune. Vous voyez bien, je reste. Voilà. Bon, alors, on y va. Allez, pareil. Je me penche pour attraper mes jeux. Allez, le symbolon, tirage pour le jaune. Qu'est-ce que nous avons pour le jaune? Pour ceux qui ont choisi le jaune. Allez, j'étale. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un match là, pas très loin de chez moi. Là, j'entends. C'est vivant, c'est vivant. On entend les encouragements, etc. Moi, j'entends un petit peu. Je trouve que c'est vivant. Voilà. Ça met de la chaleur, ça met de la vie. Puis le sport, c'est toujours super comme activité. Alors, nous avons la communication. Comment je suis entendue, comment je peux parler, comment ce que je dis est reçu. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je suis fragile au niveau de ce qu'on va me dire? Dans quel étage je suis de capacité à entendre ce que l'autre me dit? Est-ce que j'en ai marre d'entendre ce que tu me dis? Voilà. Comment moi je peux parler aux autres? Est-ce que j'ai peur de parler aux autres? Est-ce que j'ai peur que de ce que je vais dire aux autres, ça va les accabler? Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose à travailler sur la communication, l'écoute et la communication. Alors on va en sortir une autre. Et nous avons la coupable. Bon bah là je pense que c'est un mois de juin où on va se dire, alors maintenant j'en ai marre, toi là, à chaque fois qu'il me dit des choses, je suis bon à rien, bonne à rien, c'est de ma faute, pas très grande faute, je n'en peux plus, j'en ai marre d'être coupable. Voilà. Donc un mois très important sur le fait de savoir, alors ça peut, l'autre sens, vous êtes bien, vous voyez, vous êtes bien, vous avez envie de parler, vous êtes franche, vous voulez mettre une conversation intelligente, vous voyez, mais l'autre vous fait croire qu'à chaque fois que vous dites quelque chose de vrai, tout simplement, ou votre point de vue, ou votre envie, alors voilà,
ça l'accable, il ou elle n'est pas prêt, c'est trop dur ce que vous dites, ça dépend comment vous dites évidemment, et du coup vous vous sentez coupable d'avoir dit quelque chose que vous ressentiez, dont vous aviez besoin de dire, mais on vous fait rendre la culpabilité que ce que vous avez dit, ça y est, c'est trop dur, c'est trop fort, c'est trop violent, c'est implacable, vous l'avez tué l'autre, hein, façon de parler. Alors après, ça dépend. Comment vous parlez? On n'est pas tous pareils. Vous avez des gens qui sont très volubiles, ça sort, c'est impulsif, c'est pas réfléchi, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de cœur, mais ils sont dans l'impulsion, vous voyez. Et puis ça peut alors peut-être aussi travailler votre manière de communiquer, auquel cas ça rendrait l'autre coupable aussi, vous voyez. Parce que quand vous dites les choses, ben, vous ne réfléchissez pas, c'est un petit peu trop brut de pomme, vous n'êtes pas assez délicat ou délicate, vous n'êtes pas assez dans, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche, premier, hein, ou alors, j'en peux plus de t'entendre m'accabler et de me rendre coupable. Bon, on va avoir un mois, en principe, au niveau des conseils des guides qui pourraient travailler par rapport à ça. Alors, après, nous allons prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tarot? Pour le deuxième choix, le jaune. Il y a Eagles, il dort. Il est allé se balader, il est allé se baigner dans les temps ce matin. Alors, du coup, il est fatigué. Voilà, Pepsi, je ne sais pas où il est. Il est parti, la tortue. Je lui ai apporté de la salade tout à l'heure, pauvre petite mère. Je lui ai mis de l'eau, je lui ai mis de la tortue. Écoutez, elle s'est jetée sur la tortue, sur la salade. On aurait dit que ça faisait une semaine qu'elle n'avait pas mangé. J'ai eu mal au cœur, hein. Parce qu'hier, je lui ai pas mis de la salade fraîche, mais je l'ai mis aujourd'hui. Et bien là, j'ai eu mal au cœur. Je me suis sentie ingrate. Maltraitance de ma personne vis-à-vis de mes animaux. Petite mère, elle est mignonne. Bon, on n'est pas là pour parler de la tortue non plus. Alors, on y va. Alors, au niveau du tarot, nous avons là, regardez, je ne fais pas exprès, regardez la tempérance. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de travailler la communication de la manière dont vous la versez? Comprenez, hein? Ça ne veut pas dire que vous êtes violent ou violent, ça veut dire que c'est paf, ça part, ta 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 ta. Bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi vous qui avez besoin de calme, de sérénité, d'avoir une harmonie, vous voyez, mettre de la douceur dans la communication. Dans le fait de parler, de dire, d'exposer un problème, de le faire avec intelligence, de bien sûr, entre guillemets, choisir le bon moment pour que ça soit tempéré, que ça soit intelligent. Et puis nous avons la carte de la femme. Donc c'est aussi le mental, hein, on a aussi le mental. Donc comment on communique pour vous, mesdames, bien sûr, besoin de douceur, besoin de calme, besoin, peut-être que vous, mesdames, vous avez besoin de dire des choses. Essayez, mesdames, bien sûr, quand on connaît nos hommes, bien sûr de le faire au bon moment, pas quand ils reviennent du travail, de leur sauter dessus tout de suite, etc. Puisque voilà, pour eux la communication c'est un peu compliqué, il faut qu'elle soit rapide et il ne faut pas que ça dure des heures, mais vous avez peut-être besoin de parler, ou vous peut-être mesdames vous avez besoin de douceur, vous comprenez, vous messieurs, d'apprendre justement à mettre de la douceur, de l'harmonie, de la rondeur lorsque vous vous adressez aux autres et donc à madame. Et si on fait le 14 et le 3, ça fait le 17, l'étoile, vous voyez, côté beau, le côté créatif, le côté joyeux, le côté moderne, le côté neuf, le côté, ouais, douceur, moi je dirais. Il y a quelque chose. Ok? Après, vous verrez bien votre mois de juin. Si vous regardez la vidéo plusieurs fois ou vous l'écoutez, ça vous parlera, ça va peut-être tilt au niveau de ces énergies que le symbolon et le tarot vous proposent. Allez, on fait notre drone. On y va. Allez, on fait notre drone. Ah, attendez, ça s'est retourné. Allez, je continue à battre. Et c'est bon. J'étale mon jeu. On y va. Il y a les pompiers qui passent maintenant. Allez, c'est vivant, hein. C'est vivant à 7. Alors, l'état émotionnel et mental. L'état des amours. L'état du travail. J'ai pris le bénin. Et l'état du financier pour votre mois de juin. Alors, au niveau état émotionnel et mental, je retourne avec vous, je découvre. Hein. On a la carte du retard et on a la carte du plaisir. Bon, donc peut-être là, une prise de conscience que le mois de juin, vous n'avez plus envie d'être dans cette forme, vous voyez, de sacrifice, dans cette forme d'attente. Dans cette forme que les choses ne vont pas comme vous voulez pour votre plaisir. Hein. Ça peut être aussi, dis donc, toi, oui, dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir, hein? Est-ce que tu ne mets pas les autres avant?
parce que tu prends du retard. Tu ne sais pas te faire plaisir. Tu mets ton plaisir après les autres, après certaines, disons, exigences que tu as. Voilà, on veut du plaisir, mais on prend du retard par rapport à ça. On n'est pas bien. Et puis aussi, c'est peut-être ça, puisqu'on est dans l'état émotionnel et mental. Est-ce que moi aussi, comment je conçois ma vie? Comment je suis satisfait ou satisfaite? Alors voilà, est-ce que pour moi, la satisfaction, c'est d'avoir fait mes tâches, mes corvées, mes rôles, d'être dans cette forme de compétition avec moi-même, d'être toujours dans la performance, dans la réussite, dans le fait de mener un peu la vie comme un combat, mais est-ce que j'y mets du plaisir dans ma vie? Là, est-ce que j'ai pas oublié un peu le plaisir, à me faire plaisir? Vous comprenez le retard? Vous voyez, ça peut être ça. Si vous êtes dans une relation actuelle, bah, peut-être que vous dites bah, la question, hein, est-ce que la relation que je vis, elle m'apporte de la joie? Elle m'apporte voilà, du bonheur? Est-ce qu'il y a quelque chose à ça? En tout cas, moi je dirais plutôt que vous êtes à un état d'esprit un peu trop dur avec vous-même, un peu trop militarisé avec vous-même, un peu trop dans la dureté de la tâche, du quotidien, de faire les choses dans les normes, de faire les choses convenables, mais peut-être que vous ne savez pas vous faire plaisir. Voilà, moi je pense que ça c'est un petit conseil à vous donner pour le mois de juin. Au niveau des amours, bah, on a la paix et on a des nouvelles. Bon, alors pour tous ceux qui veulent des nouvelles de l'ex, pour ceux qui sont en couple mais qui ont du problème, alors, regardez, retard et plaisir. Bon, par exemple, si vous êtes en couple mais que vous avez des projets, mais qu'à cause de la condition de chacun, de l'un et de l'autre, vous êtes un petit peu entravé, vous n'arrivez pas à avoir une harmonie comme vous voudriez dans le couple, parce que ben, il y a des choses extérieures qui font que on a la paix et des nouvelles heureuses, des bonnes choses, pour vous apporter bien sûr la paix, et donc d'apprendre une communication, des positions qui font que vous allez avoir la paix en amour. Après, je vous dis, ça peut être aussi des nouvelles de la part d'un ex que vous attendez, il ou elle, bien sûr. Et on a la paix. Donc, on a plutôt des bonnes choses là pour ce deuxième tirage au niveau du mois de juin. Je vous dis, je pense que c'est un mois de juin où vous allez avancer en harmonie par rapport à des choses que vous attendez qui sont retardées, qui dans les mois derniers ne vous ont pas apporté la joie, le plaisir que vous vouliez, mais on a plutôt quelque chose qui se décante. Voilà, pour le mois de juin. Après, si c'est une nouvelle rencontre, eh ben regardez, ben vous allez plutôt vers une relation qui est saine. On est d'accord, hein? Une relation qui est saine, avec qui vous allez vous sentir tranquille. La communication passera bien, les nouvelles, la manière de communiquer. On avait fait la communication, vous vous rappelez, d'accord? Et donc, apprendre à communiquer vous aussi de votre côté, à vous ouvrir, à ne pas laisser l'autre vous deviner, à plutôt apporter votre spontanéité, votre droit d'être, votre droit de vous exposer tel que vous êtes, tout simplement. On a quand même des bonnes choses au niveau des amours pour le mois de juin. Après, au niveau du travail, bon, là, on a un petit emmerdement. Voilà. Alors, le procès, on a ça. Bon, c'est pareil. Donc, si on est en procédure, si on est en antagonisme, s'il y a des batailles au niveau du travail, si vous cherchez un boulot, s'il y a eu des soucis, regardez, on ne peut pas mieux dire la meilleure carte du jeu. Donc surtout les litiges, les emmerdements, hein, les problèmes, les oppositions que vous pourriez avoir pour le travail, on a la plus belle carte du jeu. Donc c'est quand même un mois de juin bénéfique, protégé, libéré et protecteur pour vous par rapport à tous les conflits qu'il pourrait y avoir dans le travail. Après, au niveau du financier, on a la naissance et on a la femme. Donc, ça, homme, vous, monsieur et mesdames, hein, tous les projets nouveaux. D'accord? Tous les projets nouveaux, pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, seront bons. Pour vous, messieurs, si vous rencontrez une femme et que vous avez des projets avec elle, autres, financièrement, vous ne perdrez pas de plume. Pour vous, mesdames, c'est pareil, vous voyez. Tout ce qui est nouveau est bon, toute idée nouvelle, création d'entreprise, se mettre à son compte, faire un nouveau projet. Parce que, bien sûr, je parle du boulot, mais là, comment vous dire, l'argent se gagne aussi par la sueur de notre front, malheureusement. Hein, il y en a très peu qui sont très très riches avec une cuillère d'argent dans la bouche. Bon, grand bien leur face pour eux, mais enfin, on a quand même la nouveauté, la femme. Donc ça, c'est très bien. Aussi communication, parce que pour moi, la femme, c'est l'impératrice dans le tarot. Donc tout ce qui est aussi la communication, toutes les communications claires que vous aurez. Rappelez-vous qu'il fallait travailler la communication, la manière d'entendre, la manière de dire, sera bénéfique pour vous, pour tout ce qui est nouveau.
Voilà. Si jamais vous, mesdames, ben, vous avez envie d'un petit bébé, vous vous dites qu'est-ce que ça va avoir dans le côté financier, mais tout simplement parce on peut se poser des questions. Voilà. Si j'ai déjà si j'en ai pas d'enfant, bon ben là j'ai envie d'en faire un. Mais si j'en veux un deuxième ou trois, est-ce que bien sûr le fait de faire un nouvel enfant, est-ce que financièrement ça ne va pas plutôt nous ennuyer ou nous handicaper? Ben, on dirait que non. Hein. Voyez. Enfin, moi je dis que financièrement, tout ce que vous faites de nouveau, tous les projets sont bons pour vous en réfléchissant, en communiquant bien, et il y a la réussite au niveau donc du financier. Alors, du coup, maintenant, on va faire le jeu des miroirs pour le sentimental, pour le deuxième choix. Bon, j'espère que vous êtes avec moi, que je ne bafouille pas trop. Quand je parle beaucoup, des fois, je bafouille. Et que ce que je vous dis vous parle. Même si c'est très en surface, on va dire que ce n'est pas en profondeur, bien sûr, cas par cas, mais que ça puisse vous faire tilt. Et pour ceux à qui ça ne parlerait pas, n'hésitez pas à prendre un autre choix. Et comme on dit toutes et tous sur nos chaînes, confrères et consoeurs YouTube, ce sont des messages intemporels. Alors, nous allons sortir là. Je crois que je vais faire les deux, parce que ma vidéo là, est presque à 40 minutes. Après, c'est long à charger. Et je vais en faire une deuxième tout de suite pour le choix numéro 3 et numéro 4. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas attendre. Alors, nous avons l'accusation, nous avons la séparation, nous avons le changement positif, nous avons l'amitié et nous avons le voyage. Donc, enfin, le voyage, ou la distance, ou la prise de distance. C'est la montgolfière. Hein. L'autre, il est au-dessus de sa montgolfière, il a la longue vue et il regarde tout. Il ou elle a pris de la hauteur pour regarder avec intelligence, sans se presser, des fois en prenant un peu de recul, hein, une petite pause, hein, pour voir clair en soi, en l'autre, à savoir ce que l'on veut. Au niveau de la relation sentimentale, comme on a l'accusation et la séparation et le changement, bon, ça peut parler pour les personnes qui se sont séparées. Bon, eh bien, il y a une séparation, mais chemin faisant, on a vu clair. On a vu clair. Voilà, on a vu clair. Alors, est-ce qu'on veut, je parle pour les gens qui se sont connus, hein, est-ce qu'on veut reprendre la relation ou alors est-ce qu'on a compris que la relation avec la personne qu'on a aimée, maintenant n'est plus qu'une relation de tendresse, d'amitié, pourquoi pas, il suffit simplement de le voir et de le dire, vous voyez ce que je vais vous dire, et si jamais c'était ça, mais que, alors par exemple, il y en a un qui a compris ça, voilà, moi écoute, voilà, les sentiments que j'avais au début, c'est plus les mêmes, mais j'en ai quand même, hein, mais j'ai l'impression que c'est de la tendresse ou quoi que ce soit, et que vous espérez, que ça ne soit pas comme ça, que vous espérez qu'au contraire les sentiments soient aussi forts. Peut-être qu'il serait intelligent dans ces cas-là d'accepter la proposition de l'autre pour soi-disant rester amis. Voyez, restons amis pour pouvoir, pourquoi pas, relancer la machine dans quelques temps, qu'il y ait une forme d'oxygène, de repos et de prise de conscience, de voir clair, parce qu'on est dans la confusion. Est-ce qu'on peut vraiment s'entendre? Est-ce qu'on est complice? Est-ce qu'on est complémentaire? Est-ce qu'on est, quand on dit on n'est pas compatible, vous voyez, est-ce qu'on prend un peu de hauteur? On peut faire un break, tout simplement. Alors, si le break a été fait, écoutez, le break a été, parce qu'on s'est accusé, vous voyez, on s'est accusé, on s'est séparé, parce qu'il y a eu trop de mots, rappelez-vous le tirage du début, trop de mots violents, trop de vérité assenée, ou alors on a trop dit de méchanceté, alors on se dit mais moi j'ai envie de revenir, voilà, je voudrais bien qu'il y ait un changement positif, parce que moi j'ai vu clair, j'ai dit des choses un peu difficiles, douloureuses ou accusatrices, mais j'ai pris de la hauteur, et j'aimerais bien reprendre une amitié gentille avec la personne que j'ai blessée. On va lui proposer de l'amitié, parce que si je lui dis je reviens comme ça, comme un amoureux, une amoureuse, avec tout ce que je lui ai dit, là, et qu'on se soit séparés, il ou elle ne l'acceptera pas. Bon, est-ce que maintenant je peux revenir gentiment en ayant de la tendresse pour faire changer les choses, pour arrêter ce qui s'est passé entre nous? Ça, c'est par exemple pour les couples qui se sont séparés à cause de mots, à cause d'accusations, quoi que ce soit. Bon, sinon, si c'était pour une nouvelle rencontre, bon, vous avez vécu, vous, ça. Vous avez vécu l'accusation, vous avez vécu la séparation, vous avez vécu des choses dures. Et peut-être que la manière de dire, bon, je suis d'accord à nouveau pour ouvrir mon cœur à avoir confiance, mais je prends conscience que peut-être je peux avoir envie d'une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus, entre guillemets, amicale, amoureuse, et y aller en douceur pour que j'ouvre mon cœur et que je puisse m'ouvrir définitivement encore plus à l'amour. Bon, ça peut être aussi, comment vous dire,
aussi, voilà, je suis libre, tu es libre, on est des super potes, on s'entend super bien, mais est-ce on ne se séparerait pas est-ce qu'on n'aurait pas tort si, malgré la complicité qu'on a ensemble très forte, on prend conscience qu'il y a des sentiments beaucoup plus forts et on aurait peut-être compris qu'on serait plutôt amoureux l'un de l'autre, est-ce que tu penses qu'on peut sauter le pas et oser aller dans ce côté amoureux, au risque de perdre notre amitié, par exemple? Maintenant, si vous êtes dans un couple actuel et que vous en avez marre parce que trop de mots, trop de scènes, trop de situations douloureuses et que vous prévoyez la séparation, mais vous ne savez pas trop parce que vous dites est-ce que je me sépare ou pas, est-ce que j'ai peut-être besoin de reprendre de la distance, donc de plutôt proposer un break, pourquoi pas, pour qu'on puisse retrouver une forme de, disons, de charge moins lourde entre nous deux parce qu'on n'arrive plus à se comprendre dans le quotidien et on est étouffé, pour justement aller rechercher une forme de douceur en s'éloignant mutuellement pour que les choses changent. Pourquoi pas dans un futur à nous retrouver ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose à faire là. Maintenant, si vous êtes en crise, en séparation, voyez, parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes senti trahi, abîmé ou quoi que ce soit, vous pouvez compter sur vos amis. Vous avez des amis qui vont vous aider pour changer les choses, pour que vous preniez de la hauteur, pour voir de leur point de vue quelque chose qui est beaucoup plus réel, alors que vous êtes encore peut-être dans la souffrance, dans un sentiment qui reste ou dans le déni. Voilà ce qui peut se passer pour votre mois de juin. Voilà. Alors, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est à 41 minutes. Je vous l'envoie sur YouTube et je fais la suite des deux autres tirages tout de suite. Pour le choix, je pense c'était il restait le rouge et le bleu. D'accord? À tout de suite. J'envoie la vidéo.